sexisme ordinaire, c'est le sexisme de tous les jours qui paraît anodin quand on s'en rend compte, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est des attitudes, remarques, comportements qui sont fondés sur des stéréotypes de genre, autre notion hyper importante dans tous ces concepts, et qui vont faire qu'on va percevoir les femmes de manière inférieure aux hommes, de façon plus ou moins subtile et anodine. C'est parler à une femme avec condescendance, comme on ne le ferait pas à un homme. Je cite souvent, il faudra absolument que je retrouve son nom, j'avais vu une vidéo sur le compte de Noémie Delattre. Si vous ne connaissez pas cette comédienne, allez voir ses spectacles, c'est incroyable. Et elle faisait une vidéo avec une femme trans qui expliquait qu'elle avait transitionné assez tard dans sa vie, vers 40 ans, et que donc pendant 40 ans, elle avait été sociabilisée en tant qu'homme et perçue en tant qu'homme. Et qu'en devenant femme, elle s'est rendue compte à quel point l'attitude des gens et la manière dont on lui parlait, dont on s'adressait à elle changeait. Et elle dit, mais jamais on ne m'avait parlé comme ça de ma vie. Et ça, en fait, quand on est femme et qu'on est sociabilisé en tant que femme, on s'en rend pas compte parce qu'on a toujours été là-dedans. Et je trouve que cet exemple, il est vachement parlant parce qu'elle a connu les deux états d'être sociabilisée en tant que femme, d'être sociabilisée en tant qu'homme. Donc, elle a vraiment un comparatif. Donc, voilà, c'est l'exemple. Voilà, on va vous parler avec condescendance et, je sais pas, c'est le boucher qui va vous dire, bon alors, ma petite dame, pour faire cuire votre steak, vous faites comme ci, comme ça. Oui, je sais comment faire cuire un steak, merci, quoi. C'est quand, dans un magasin de bricolage ou à la banque, vous êtes une femme, vous êtes accompagnée d'un homme, votre compagnon ou que sais-je, et le conseiller, la conseillère va s'adresser à lui et pas à vous. Alors que peut-être, vous êtes en train d'acheter un appartement et c'est vous qui avez le plus gros apport financier ou c'est vous qui gérez les travaux. Euh, c'est le sexisme ordinaire, ça va être aussi demander à une jeune femme quand est-ce qu'elle compte avoir des enfants. Injonction à la maternité. C'est dire à une fille qu'elle est trop sensible, mais aussi dire à un garçon qu'il ne doit pas pleurer. C'est commenter systématiquement le physique des femmes. Alors ça, c'est un truc, c'est un de mes chevals de bataille. Faites attention, prêtez-y attention, vous allez voir, c'est partout, tout le temps. On parle d'une femme sur un sujet X, Y, Z, et on va ajouter quelque chose sur son physique. Alors ça peut être des conversations au travail. Tiens, j'ai travaillé avec Bidule sur tel dossier, c'était super, elle travaille hyper bien, et puis, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ou c'est dans les médias quand on introduit une femme, par exemple une artiste, pour parler de son travail, et on introduit une interview en disant elle arrive vêtue d'un élégant imperméable, blablabla, un rouge à lèvres rehausse les couleurs de son visage. Et quand on fait un portrait, une interview d'un homme, on commencera jamais par sa cravate est particulièrement assortie à ses yeux. Enfin, on n'entend jamais ça. Donc, parce que ce qui se cache derrière ça, c'est que l'important pour une femme, c'est son apparence. Et qu'on va d'abord juger sur son apparence, et les femmes vont plutôt être considérées comme des objets que comme des sujets. Après, il y a plein d'autres exemples.